France Maghreb 2. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vais revenir sur un sujet très important qui a des effets, répercussions sur les enfants. Un enfant, à par nécessité, a besoin d'un modèle, ce qu'on appelle le moi idéal. C'est un besoin. Un enfant ne peut pas grandir correctement, équilibré, sainement, s'il n'a pas un modèle, s'il n'a pas un idéal, s'il n'a pas une personne qui va imiter dans sa vie. La première personne, c'est la maman. Deuxième personne, c'est le papa. Et après, les deux, ils représentent un idéal. Ils représentent un modèle. Ils représentent le moi idéal. Et c'est une nécessité. Donc, cet enfant, il va copier, en quelque sorte, les comportements, les grimaces, les sentiments, les ressentis. Il va copier les manières avec lesquelles les parents gèrent les difficultés de la vie. Parce qu'un enfant, c'est un grand observateur. Et c'est un grand imitateur aussi. Un enfant, ses parents sont en quelque sorte des dieux. Voilà. Pour lui, ils représentent la force, la puissance, l'autorité, la notoriété. Ils sont tout dans sa vie. Et c'est vrai qu'un enfant, ce besoin, il va le traduire par ses comportements, par ses agissements, par ses manières, par ses ressentis, par ses sentiments, par ses sensations. Et là, je veux parler de l'islam. Un parent qui se dit musulman, ou qui, pour un enfant, il voit son parent, par exemple, prier. Là, je prends le cas de ceux qui pratiquent. Un enfant qui voit son père dire salam alaikum, qui voit son père jurer par Dieu, qui voit son père insister sur le vestimentaire, par exemple, voilà, par tradition. Sa mère, pareil. Ben pour lui, c'est le modèle. C'est le modèle de l'islam. C'est l'islam, en fait. Pour un enfant, c'est l'islam. Ben, le comportement de ses parents vis-à-vis de leur pratique réelle, pour un enfant, voici l'islam. Eh ben, ça comporte des risques sérieux. Si, pour un enfant, son père, il est l'islam, ou monsieur islam, par son comportement, par ses dires, surtout les paroles, bah pour lui, c'est de l'argent comptant. Il va avaler, il va boire le comportement de ses parents. Il y a un risque. Le risque, c'est que le parent, soit il est véridique, cohérent, entre ses croyances, ses dires, son comportement. Soit il l'est pas. Il ne l'est pas. Ce parent, il se contredit, il oppose son comportement à sa parole. Ben là, c'est un grand danger pour un enfant. Et malheureusement, souvent, un enfant, pour lui, puisqu'on a parlé de argent comptant, si le père, il va mentir, exemple, et d'ailleurs, il y a une belle histoire, on a interrogé un enfant de 7 ans, pourquoi tu mens? Ben, il a dit, parce que mon père ment. Bon, pour lui, le mensonge,
c'est quelque chose de possible. Ce n'est pas interdit. C'est permis. C'est halal, si vous voulez. Et là, l'enfant, il entre en contradiction totale. Si, par exemple, l'enfant voit que son parent, il assiste à la prière, il va à la mosquée, assidu, se dire, voici l'islam. Mais en même temps, s'il voit ce même parent, qui est infidèle de la mosquée, mais qui, à la maison, est violent, agressif, l'enfant, il va avoir un choc. Il ne va pas comprendre. Il va pas comprendre, en fait, le rapport entre l'islam, qui est une très belle religion, des belles valeurs, et le comportement qui est opposé complètement. Si l'enfant, il voit que son père, pour lui, le porc est haram, interdit, et voilà, on n'en parle pas, et attention, parce que c'est grave, etc. Et en même temps, il n'est pas correct dans son comportement. L'enfant, il va pas comprendre. Et si l'enfant, il voit que son parent, il insiste beaucoup sur l'halal, halal, je parle de la consommation, de la viande. Mais en même temps, c'est un parent, que ce soit une maman ou un homme, il est dans les médisances, l'enfant ne veut pas comprendre. Il va avoir une dissociation sérieuse entre ce qui est dit et entre ce qui est fait. Nous avons une responsabilité indiscutable vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de leur devenir en tant que musulmans. La raison pour laquelle il faut qu'on fasse très attention et qu'on soit cohérent, véridique avec nous-mêmes pour que ça marche. Sinon, l'enfant suivra le même chemin, fera la même chose, et il peut te jurer, Wallahi, c'est pas moi, alors que c'est lui. Il peut aussi être virulent, être très agressif et un bon défenseur du halal ou de l'interdiction du porc, mais pour lui le comportement, la véracité, être correct, être bon, être gentil, respectueux, ça c'est quelque chose que il ne peut pas croire. Chères auditrices, auditeurs, voici donc, c'était la petite introduction. Comme vous le savez très bien, c'est une émission en direct. Vous pouvez nous poser vos questions, toutes les interrogations d'ailleurs, et on peut discuter même des sujets. Il suffit de composer le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 et vous êtes la bienvenue. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea. 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum, Cheikh. Salam wa rahmatullah, Sidi. Wa sharakallah khair. Alhamdulillah, Allah ysalmek. Walhamdulillah, Cheikh. Cheikh, j'ai une question vite fait. تفضل. ما حكم زوجة, une femme, qui vit avec son mari, mais il boit beaucoup. Ouais. Donc il boit beaucoup, donc elle en a marre. Oui. Donc il y a des moments, harmo. Ouais. Pourquoi? Parce que elle a du dégoût. Quand il l'approche et tout, elle a du dégoût, elle n'est pas bien, elle se sent pas bien. Pourquoi? Parce que voilà, donc il boit. Bien sûr. Même si quand elle veut prier, par exemple, il dit pourquoi tu pries, arrête tes conneries, arrête de faire ça et tout. Il y a des moments elle prie, il y a des moments elle prie pas. شوف أخي, là c'est en fait, malheureusement, on a beaucoup de situations d'un couple où l'un ربي عافينا ويشفينا جميعا مسكين عنده ابتلاء, il a l'épreuve de l'alcool ou du shit ou autre chose, malheureusement ça existe, d'accord, et la femme, voilà, elle est correcte, elle tient à sa religion. Dans ce cas-là,
la femme, par le droit musulman, tout d'abord, la première des choses, elle doit se protéger. Tout musulman doit protéger sa foi. C'est une obligation. C'est une obligation. Je suis obligé de protéger ma foi. La foi, c'est un trésor. C'est quelque chose de précieux. كل واحد يمثلي الإيمان بالله سبحانه وتعالى là je me protège avec tous les moyens. هذه راهي قاعدة شرعية ما نلعبوش فيها. Donc si vous pouvez être un peu plus précis الشيخ واش معناه on se protège. أنا باش نقول لك سامحني معناها parce que la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose de sacré صح ولا لا؟ نعم. Donc أنا le sacré هذاك s'il y a quelqu'un qui va le tâcher ou elle qui va l'endommager ou elle qui va le rendre défaillant ou elle qui va m'interdire l'amour de Rabbi subhanahu wa ta'ala, là نحبس. Là je dis stop, basta, il n'a pas le droit ni de lui interdire la prière ni de lui dire voilà t'es musulman ou le hijab etc. Il n'a pas le droit du tout. C'est une règle d'or. D'accord, c'est très important hein. Donc après comment elle va se protéger etc. C'est une autre discussion. Soit à nous effectivement là il faut qu'il s'arrête complètement et effectivement là elle doit être très forte là-dessus. Soit nous تصبر خويا سامحني à la pub après je reviens si vous permettez. D'accord خويا صح الله يسلمك شكرا. 01 40 33 9000 je crois nous allons du côté du standard. Oui allô. الو السلام عليكم بروفيسور. سلام طلع على سي محمد. وش حالك شنو حوالك يا خويا لاباس عليك؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله الحمد لله رب. Vous êtes tout il y a longtemps hein. Oui. عندي trois petites questions vite fait mais حاجة ça m'a chagriné dans la semaine et خوفتني en même temps professeur. عندي là la question elle va être très simple pour vous mais ça j'ai besoin d'être rassuré plus qu'autre chose. J'ai eu un moment d'énervement وخرجتني السبة تاع الدين. قالت لي je me posais la question c'est ça qui m'a fait plus peur est-ce que الواحد كي يسب الدين يقد يخرج من الدين يعود معسيس يعود مسلم. لا تسامحني لا je pose la question صحيح لا هذا اللي يخرج من الملة ولا ينتقض الإيمان نتاعو هذا يستغفر المولى عز وجل فقط c'est tout. Donc il y a pas c'est faux là que les idées que je me suis mis dans la tête. لا bien sûr c'est faux. ما كانش منها. Oui. D'accord. La deuxième question, pareil. J'ai par la vous savez, عندي la carte passe à Carrefour avec. Oui, des fois, on dit des paiements que je paye quand je fais des courses, soit crédit, soit comptant. Ou on fait le crédit, mais quand je payais, on avait une limite pour payer. Et après, ça déclenche des mensualités. Mais là, les mensualités. Ou chef là, quand j'ai payé ce que leur devait rembourser le crédit avec, je pensais pas qu'ils déclenchaient des intérêts. Ou clé indirectement des intérêts. La question elle est-ce que je suis coupable ou là لا شوف على كل حال شوف il y a aucune personne qui est à l'abri de faire des bêtises ou elle de commettre le péché. Attention هذا c'est tout à fait naturel. Donc ou subhanallah c'est la raison pour laquelle on a التوبة. Le repentir il sert à quoi? Mais vous savez, professeur, j'étais vraiment d'une inquiétude. Wallah, pour la première question. Wallah, j'étais très très mal. Je me suis dit, c'est dommage que le professeur Sami m'indache une émission tous les jours qui m'a fait Ramadan. Tous les jours, j'avais la boule au ventre. Ça veut dire, عندي الخوف هذيك بالحق. الخوف استغفرت من بعد اللي خرجت الكلمة استغفرت. Je me suis dit, c'est la seule chose qui me reste. بعد هي استغفرت. وقلت j'arrivais pas à me rassurer. J'arrivais pas à me rassurer. Je me suis dit c'est pas possible. الواحد كان خرج وين jusqu'où je suis allé. انت تقول لي vous m'avez dit plusieurs fois انت عندك un shaitan spécial. Oui.
يوسوس عليا الشيطان باش يقول لي تخرج من الدين et tu vas être dans la perdition. Et je me dis que نخرج من الدين à cause d'une erreur de langage de l'femme. avec واش تنقعد ندير واش تنقعد ندير c'est quoi l'erreur que j'ai faite. لا طمن. شوف اولا ساعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. Donc l'insan qui a une niya taïba ou sadqa, il a une bonne intention de ne pas injurer ou ne pas dépasser ou elle a une bonne volonté, etc. Yani, nous avons la certitude. Alors, toute déviance de notre part en tant que croyant, c'est shaitan alayhi la'natullah. Donc la réparation, nous نلعن الشيطان إلى يوم القيامة. L'insan, il faut se protéger. Mais shaitan qui m'a قال ربي سبحانه وتعالى, c'est la seule solution. Donc là, vous me dites qu'il n'y a pas de l'histoire que je me suis mis dans la tête. Non, il n'y a pas, bien sûr. Chauffe. Après, il y a il y a autre chose. C'est que la réparation, elle peut être, comme disent beaucoup de pieux et vertueux, dans ce cas-là. C'est bien. C'est tout. Oui. Ça marche, c'est tout. Inch'Allah. Et la troisième, dernière question, professeur. الواحد qui il joue un jeu de hasard où il يربح une grosse somme. Ou admettons un exemple نتاعي par exemple يعطيني الفلوس هذيك. Est-ce que هنا حلال عليا ولا لا؟ Non. L'argent du hasard haram. Définitif. Pas question. Là, c'est indiscutable. الميسر ربي سبحانه وتعالى يتكلم عن الميسر. Donc يعني tout jeu au hasard, ça c'est haram. Quel que soit, si on a joué, on a pas joué, de toute façon cet argent, ça reste haram. واضح, c'est connu لأنه il s'est avéré أنه le jeu هذاك, même lorsqu'il commence هكا gratuitement ou naïvement, etc. هذاك يهز المهالك والعياذ بالله. C'est la voie vers la destruction totale. والعياذ بالله. ربي يحفظنا إن شاء الله. شكرا سي محمد. Merci beaucoup professeur. الله يسلمك. سلام. الحمد لله عليك ان شاء الله. بارك الله فيك. مرحبا. سلام. Merci. Je vous rappelle numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions, nous interroger, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Allez, nous allons enchaîner. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum, salam, professeur Ami Haj, voilà. Excuse-moi, je vais intervenir, qu'il y a beaucoup de questions sur l'islam. Déjà, par contre, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de boire. Quand une personne il fait la prière, donc il doit faire la prière sérieux. Donc, moi, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un homme, il est agressif par rapport à sa femme. La femme, quand elle fait sa prière, elle fait pour le bon Dieu. Ça veut dire que c'est de bonne action, qu'est-ce qu'elle fait sa femme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas autorisé, c'est interdit, Monsieur, s'il vous plaît, votre question, parce qu'il y a du monde derrière, s'il vous plaît. Votre question, c'est quoi? Non, je vous posais la question, c'est par rapport à la prière, quoi. Ah, d'accord, très bien. Je vais répondre, Inch'Allah. Je vais répondre. Ben ouais, non, je vous disais que quand quelqu'un fait la prière, il doit être sérieux, il doit pas faire n'importe quoi. Ça veut dire, on revient sur nos moutons. Vous avez dit qu'on protège pour la foi. Donc on n'est pas à l'abri, on n'est pas en sécurité. Rien. Au bout d'un moment, il y a toujours des psychopathes. D'accord, ok. Ça veut dire pour un con qui va vous détruire, qui va vous démolir. Ça, c'est pas normal. Merci, monsieur. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup pour votre intervention. 01 40 33 9000. S'il vous plaît, posez votre question, puisque le principe de cette émission, on pose la question, on a la réponse, et si on est dans une discussion aussi, ce n'est pas interdit. 01 40 33 9000 par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Allah يسلمك, barakallahu fik, alhamdulillah. Pour ce que vous faites pour les musulmans de France. Je reste sur la même question là, que la dame a posée sur les jeux de hasard. Oui. Et je voulais demander, Cheikh, et les jeux comme ça qu'on paye pas, vous savez comme il fait Mujahid le jeu pour gagner l'iPhone ou là. Oui. C'est haram, ça. Wallah, chauffe. De toute façon,
tout ce qui ramène au haram devient haram. Ah, ouais, mais c'est pas. Oui, attendez, j'ai pas fini. Oui, non, mais attendez, j'ai pas fini. Attendez. Pardon, En fait, alors, les savants musulmans, il y a une règle juridique qui est très connue, hein. Kullu ma awsala ila al-harami haram. Même, hatta wa in kana halalan. Ça veut dire que, le moyen qui est à la base halal, fait de, voilà, gratter, on va gagner une télévision, on va, je sais pas, surtout pendant cette période, hein. On sait très bien comment Oui, ça non, marche. là, je vous parle, on n'investit pas d'argent, rien. Oui, du tout. non, Vous mais, savez, non, mais, non. Oui, effectivement. On a des questions à répondre et puis on gagne quelque chose, quoi. Exactement. En fait, alors, je vais, s'il vous plaît, parce que c'est important ce que vous dites, hein, parce que nous sommes tous concernés. Tous, Oui, bien sûr, sans bien exception, hein, nos enfants, etc. Donc, je disais que le moyen pour gagner quelque chose, là, il n'y a rien, parce que il n'y a pas un pari, j'ai pas mis de l'argent, il n'y a pas un investissement, il n'y a pas de mensonge en plus. On est d'accord? Voilà. Bon. Oui, on est d'accord. Jusque-là, ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, certains juristes contemporains, ils considèrent que, voilà, ça fait partie d'un échange, ça fait partie de donnant-donnant, ça fait partie du marketing, ça fait partie des choses qui, à la base, sont autorisées. Donc, je prends juste un petit exemple. Vous savez, voilà, je sais pas, il y a un jeu gratuit. D'ailleurs, la majorité, là, on trouve dans les centres commerciaux. Voilà, Oui, quelqu'un qui fait telle ou telle chose, il gagne un caddie, il gagne je sais pas quoi, il gagne une voiture, je sais pas. Bref, d'accord? Bon. Là, pour certains contemporains, juristes contemporains, ils considèrent que c'est permis. Attention, j'ai pas dit halal, j'ai dit permis. D'accord? Parce que la différence, elle est grande. Mais, personnellement, je considère que il y a ce qu'on appelle shubhat al-haram. Il y a l'ombre du haram. Pourquoi? Parce que, et là, je m'adresse à des personnes fragiles. Nous savons très bien, on n'est pas tous pareils. C'est vrai que peut-être moi et vous et d'autres, voilà, on sait très bien que on va pas tomber dans le jeu interdit, puisque c'est un jeu permis qui peut déraper complètement pour nous ramener vers l'interdit. Mais ça, on le sait, attention. On le sait très bien. Il y a des personnes fragiles, et surtout les jeunes, pour eux, ça commence par un petit jeu. Ça commence par quelque chose de gratuit. Même si c'est gratuit, voilà. on dit que bon, j'ai de la chance, tiens, voilà. je vais faire un jeu avec de l'argent. Bah, exactement. Et en plus, vous avez dit, c'est attirant, quoi. Ça attire, vous voyez, Sahih. En plus, vous avez dit, dans le haram. voilà, vous avez dit un mot très important, j'ai de la chance. Là, on va tomber dans la chance. Ah, puisque j'ai gagné, donc ça va. Et là, c'est fini, on va prendre goût à ce jeu qui est à la base halal et qui va nous ramener vers le haram. Ça, c'est une certitude, hein. Parce que c'est la nature humaine. Oui, non, attendez, c'est la nature humaine. Et en plus, attention, les inventeurs de ces jeux, ils sont pas bêtes. Non. Parce que ils ont des inspirations sataniques du jamais vu. C'est de la folie. Pour eux, effectivement, c'est de l'appât. Voilà, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Et moi, en nous connaissant dans notre famille, fait tous certainement, il y a des gens qui vont prendre goût à ça et c'est fini. Là, pour lui, c'est ils arrivent même au point de plus payer le loyer. Bien sûr. En fait, revenir à la maison en sec, et plus de pain, plus de lait, plus rien. Voilà, vous voyez. Alors que à la base, ils ont commencé juste par un petit jeu. En fait, exactement. en réalité, tous les jeux comportent des risques. On est d'accord? Oui, tous les jeux, même s'ils sont halal, hein. Même si, voilà. Donc, c'est pour cette raison, pour moi, il vaut mieux éviter là où il y a le doute, parce qu'il y a un doute, il y a l'ombre du haram. Shubhat al-haram, c'est pas haram, attention, mais il y a shubhat al-haram, parce que dans shubhat al-haram, là où le Nabi alayhi salam, il a dit al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa ma baynahuma mutashabihat. Attention, le halal il est clair, le haram il est clair, mais entre les deux, il y a une zone d'ombre, de doute, dans laquelle beaucoup de gens y tombent. L'appât, quoi. Oui, voilà. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, attention,
évitez. Comme ça, vous êtes à l'abri. Parce qu'il faut pas oublier, il ne faut pas du tout oublier qu'il y a des gens fragiles. Attention. Nous, ça va, on va dire, oui, ça va, en fait, ça peut arriver. Vous savez, entre nous, qui ne souhaite pas avoir un cadeau gratuitement? Tous. On aimerait bien. Mais derrière tout cela, il y a un esprit de gain illicite, interdit, parce que ça engendre du fainéantisme, de la paresse, et les gens ils vont compter beaucoup sur le hasard, sur la chance, et non pas sur l'effort de l'être humain. Et le danger, il est là. Exactement. Barakallahu fik, Allah yasalmik. Cheikh, Shukran. bonne continuation Allah et yasalmik. Shukran. bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Barakallahu fik. Shukran, akhi. Salam alaikum. Salam alaikum. Et oui, effectivement. En fait, il faut vraiment faire très, très attention. Allez, on va enchaîner peut-être par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Je vous appelle parce que j'ai une question sur les prénoms. On m'a dit que c'était haram de donner un prénom d'un ange, comme Jibril par exemple, et je voudrais savoir si c'est vrai. Alors, ce qui est sûr et certain, d'abord, ce n'est pas haram du tout. Vous savez, le terme haram, il faut l'utiliser lorsqu'il y a un texte direct. Et heureusement que pour les musulmans et en islam, les harams sont comptés. Sont très connus. On ne peut pas croire que Rabbi nous a caché des choses. Non, le haram, ça y est, c'est bon. Voilà, on peut les énumérer facilement. La deuxième des choses, c'est vrai qu'en islam, le choix du prénom doit être conforme aux valeurs de l'islam. Troisièmement, il n'y a aucun interdit d'emprunter des prénoms, en fait, des anges, parce que comme Jibril, ce n'est pas interdit du tout. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. Bon, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur Internet, c'est pour ça que je voulais vous demander. Vous savez, Internet, c'est le bazar. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est le bazar total, en fait. Après, il faut aller vérifier, il faut connaître la source, qui c'est qui est derrière. Je dis pas qu'il y a pas des bonnes choses. Non, il y a des bonnes choses. Mais malheureusement, c'est comme ça. Avec les commentaires, avec l'ouverture totale, en fait, sur des inconnus, il vaut mieux aller chercher la réponse. Et nous avons une règle d'or. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup pour la réponse en tout cas. Salam alaikum. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2, nous revenons juste après la pub. Effectivement, nous sommes dans votre émission Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et ça dure depuis 17 ans. Je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne. 01 40 33 9000. J'espère que la personne qui a appelé est encore en ligne. Je sais pas. Oui, allô? Allô? Bon, la personne n'a pas pu attendre. Je suis désolé, j'ai averti qu'il y a la pub. Allez, hop, on enchaîne. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je souhaiterais passer à l'antenne pour poser une question au cher, s'il vous plaît. Vous savez, vous êtes en direct, là. Ah, c'est parfait. Salam alaikum. Salam alaikum, je vous écoute. Alors, en fait, je souhaitais poser une question. C'était sur les anachid. Oui. Est-ce que c'est makrouh, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal? Les anachid? Oui, les chants anachid. Est-ce que c'est possible si ça vous dérange pas, de savoir pourquoi vous me posez cette question? J'aimerais savoir si c'était licite ou pas. Là, la base c'est licite, معناها. C'est licite. Bah, en fait, je voulais ne plus trop écouter de musique, parce que moi, personnellement, j'écoute beaucoup de rap, tout simplement, et je souhaiterais passer à autre chose. Voilà, merci. J'aimerais savoir si je ne serais pas dans l'erreur ou si voilà, barakallahu fik. Vous voyez, là, c'est plus clair. En fait, vous me rappelez, nous avons des certitudes que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient des érudits de la poésie, des chants arabes, avant. Oui. Et lorsque l'islam est arrivé, en fait, parmi les explications, c'est que ils n'avaient plus le temps d'écouter la poésie, de s'occuper de la poésie, puisqu'il y avait le Coran.
Oui, donc là, ils sont passés d'une poésie à une autre, d'un texte à un autre, et d'ailleurs, parmi les raisons que le prophète alayhi salatu wassalam leur a interdit au début d'écouter, de faire la poésie pour ne pas mélanger avec le Coran. Hein, c'est une explication historique très très importante. Et de là, nous avons compris quelque chose, que effectivement, les personnes qui ont l'habitude d'écouter le Coran, et là, lorsque ils goûtent un peu, ils goûtent à la religion, à la pratique, etc. Subhanallah, naturellement, ils délaissent. Ils délaissent par nature, comme ça. Bien sûr. Voilà, donc pour eux, ça prend beaucoup de temps, c'est du gaspillage, c'est du gâchis, ça me préoccupe, ça peut atteindre mon cœur, l'amour de Rabbi subhanahu wa ta'ala, vous voyez très bien. Barakallahu fik, parce il est préférable d'écouter du Coran, c'est ça? Attendez, non, j'ai pas fini, pardon, c'est très important. Donc, heureusement pour nous aujourd'hui, nous avons cette transition entre la musique, en fait, ce que nous aujourd'hui, le rap, etc., et aller vers le Coran, c'est ce qu'on appelle anachid. Et là, vous me rappelez d'une autre chose. Vous savez, le plus grand chanteur international, Cat Stevens, qui s'est converti, c'est ce qu'il a fait. Il a délaissé complètement la musique et les chants. Complètement. Et là, il est revenu. Pourquoi? Parce que pour lui, il avait assez de temps. En fait, il a eu le temps pour s'imprégner du Coran, pour absorber le Coran, pour avaler le Coran, pour boire le Coran, comme ça il est tranquille, et après c'est tout à fait normal, à un certain moment, vous savez, et ça c'est naturel, ne vous inquiétez pas, c'est un passage obligé, c'est un passage, vous me rappelez de moi aussi, c'est un passage où, subhanallah, on a un dégoût, en fait pour nous c'est non, pas question, vous voyez, donc, et c'est bien de faire cette petite transition. J'écoute les anachides parce que nous savons très bien que le rythme, tout ce qui est rythmique, en fait, c'est halal en islam. L'interdit, il est où? C'est dans les paroles. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chants comportent des paroles interdites. Il y a des insultes, des injures, la merde, je sais pas quoi. Voilà. Et là, pour nous, en tant que musulmans, on ne peut pas accepter, en tant que croyants musulmans, écouter quelque chose qui est contre le sens et les valeurs de notre religion. Tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, écouter l'anachid, il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. Au contraire, pour moi, c'est une phase de transition presque obligatoire. Elle est naturelle, vous inquiétez pas du tout. Vous voyez très bien. Voilà. Et après, alhamdoulilah, vous allez voir petit à petit jusqu'à ce que vous créez un équilibre et ça marche. D'accord. Voilà. C'est moi, barakallahu fik. C'est une très 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 bonne question. Franchement, elle est très importante parce que beaucoup de croyants musulmans, pratiquants en fait aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation très délicate entre l'interdit, entre le permis, etc. Eh ben, sachez-le que écouter de la musique avec des bonnes paroles, ça n'a, en fait, nous n'avons aucun texte interdisant l'écoute, je dis bien l'écoute ou le chant ou faire de la musique ou jouer de la musique. Hein? D'ailleurs, je rappelle que at-tarani, le chant lui-même, c'est presque une condition de la lecture du Coran. Tarannaw bil Qur'an, le prophète alayhi salatu wassalam, tarannaw bil Qur'an. Voilà. Faire un rythme. D'ailleurs, nous avons tartil ou tajwid. Hein, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Donc le rythme en soi, il ne peut pas être interdit. La seule chose, c'est que nous avons, en fait, l'islam a mis des limites. C'est tout. C'est qu'il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'excès, parce que passer tout le temps à écouter de la musique, même si elle n'est pas interdite, en dépit de la prière, de la lecture du Coran, il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. فارتقي في العزم دوما وكن شامة في الناس 01 40 33 9000. Nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, Sidi. الحال والأحوال. الله يسلمك, بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يا شيخ عندي سؤال خويا. تفضل حبيبي. نبدا بيان نفسي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد ولا ينقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. حسب الولد صالح يدعو له.
نعم. تعريف الولد الصالح، الولد ينجم يكون معناها كلمتين، الولد ينجم يكون مثلا ولد اخته ولد عمه ولا كذا، ولا يلزم يكون لا ولده. وبعد تعريف الصالح، معناها الصالح اسمه معناها جد تصلي، تعريف هذوما الولد والصالح. والله بارك الله فيك، خاطر انت عملت لي الان ملاحظه دقيقه جدا. يعني اما الولد يكون من صلب الرجل، او ان يكون، خاطر لو كان ناخذ مثال نتاع اب تبنى ولد، طيب يصبح ولده، صح ولا لا؟ بالتالي المسألة ممكن تتسع، ممكن تتوسع. ايش معناها كثير من الناس معروفين هذم اباء مثلا يتبنى او شيء اخر، انه ياخذ كفالة يتكفل بولد موجود في فلسطين كما اليوم، طيب هذاك يبقى ولد. معناها اذا الانسان عندما يموت فعلا اي انسان قريب ليه فهو يعتبر ولد، اي قريب ليه. معناها سبحان الله، يعني لقينا اباء سبحان الله يعملوا اكثر خير مع غير ابنائهم من ابنائهم. دونك تلقى شخص رباه عزيز ورباه ست غايه، معروفين هذوما الكل، طيب هذاك يصبح كالولد، ولد او كالولد يدعو له بالخير. الان مساله الصالح يعني حقيقه انا احسن تفسير يعجبني هو التقي، هو النقي، هو الانسان اللي يعبد ربي سبحانه وتعالى على حق. يعني لانه الاصل فيه انه دعاء المتقي هو دعاء مستجاب، فالمسألة واضحة ما فيهاش فلسفة. أما أنه ربي سبحانه وتعالى رحمته واسعة هذاك شيء آخر. يعني ممكن أنه يعني تلقى ولد يعني صلاته عادية، ولكن عنده علاقة خاصة بالوالد اللي توفى له، الأم اللي توفت له، والدعاء متاعه وربي سبحانه وتعالى يفعل له الخير. والله أعلم. على كل حال هو المؤكد جدا أنه راهي سبحان الله، إذا نحبوا على التفسير راهو واسع، فيه متسع كبير، يعني ممكن تخرج منها تبارك الله مئات حتى القواعد الفقهية بالنسبة لهذا الحديث. وهو حديث راقي جدا، لأنه سبحان الله يعطي قيمة، يعطي أصل من أصول الدين، أن الميت حي إذا خلى تركة متاع ابن صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به، يعني يبقى سبحان الله، يبقى يدوم معاه. والله أعلم. الله يشكر. شكرا بارك الله. بالنسبه للخير بربي سؤال. تفضل سيدي تفضل. ونسال السؤال ومعناه باش نقص تليفون على 15 في الراديو. مش مشكله، مرحبا فما حتى مشكله. عندي خويا مشى للحج ويحب يحج على بويا الله يرحمه. نعم. وفي الوقت اللي مشى للحج غادي معناها قالوا له غير العمره بركه، معناها باش تعمل عمره بركه ديجا مع هذيك الخاصه بعد سيئه عايشه بركه بس. معناها مزيد عايشه ما تمشيش. قالوا له معناها خلي الحج ما فماش منها وإكسيتيرا. معناها قلت له سمعت الشيخ وقتها تكلم عليها وقال نو انتم غيزيد لازم تعملها. هو شوف سامحني، راهو الحج لا يجوز أن أحج عن أبي إلا بعد أن حججت على نفسي. حج بعده هو حج قبل لا، راهو الأصل فيها راهو حج على الوالد عليه ما حج. يعني شوف هتنقل لك الحقيقة، راهي مشكلة كبيرة هذه. يعني الناس تسمع بعض المشايخ عندهم يعني هما بالنسبة لي هما للزحمة مش لحاجة أخرى. بالتالي أنا والأصل فيه أننا ندخل نيتين في عمل واحد وربي يتقبل. لا ينجم معناها وباش نوصلوا قالوا له سنة بريود إذا سنة 3 سنين حاجة هيك تعاونها. لا على كل حال يعني ما يبدو لي أنه ما طاحش عند ناس عارفين يعني. الله الله. شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك والسلام. الله يسلمك. شكرا بارك الله فيك. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Oui, allô, assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. L'imam, moi je vous contactais concernant, j'ai un petit problème. Oui, dites-moi. Au fait, je voudrais savoir, un musulman, est-ce qu'on a droit de marier une femme qui n'est pas musulmane? D'accord. Est-ce qu'un musulman il a le droit de se marier avec une femme qui n'est pas musulmane? Oui. Alors, dans le Coran,
il est autorisé aux musulmans de se marier avec une non-musulmane à condition qu'elle soit pas athée. Ah, ok. Ah ben oui, sinon il y a un problème. Qu'elle soit pas aussi ennemie de l'islam. Parce qu'il y en a, ça existe malheureusement. Ah, les islamophobes, etc., il y a un problème. Donc, si ça répond à ces conditions, il faut qu'elle soit des gens du livre, soit chrétienne, soit juive. L'essentiel qu'elle a un livre à suivre. Parce que c'est important. Ça, c'est dans l'absolu. Mais c'est permis. Personne n'a le droit de dire que c'est interdit. Ah, ok. Parce que, comme on appelle, elle, je parle avec elle, mais elle veut pas se convertir. Et puis, je me suis renseigné au bled. Oui. Bah, quelqu'un m'a dit, bon, si elle est chrétienne ou juive, on a le droit de la marier. Oui. Mais il y a certaines personnes qui me disent non. Tant qu'il n'est pas musulman et tant qu'il n'est pas musulman, faut pas la marier. Non, c'est pas ça du tout. En plus, l'homme musulman, lorsqu'il se marie avec une non-musulmane des gens du livre, il n'a pas le droit de lui imposer l'islam. Il n'a pas le droit. C'est interdit. Ok. Parce que moi, mes parents m'ont dit non, parce que dans la famille, il y a personne qui a marié une chrétienne. Oui, ça c'est un autre problème. Alors là, pardon, c'est un autre problème. Ça, c'est les traditions des parents. Parce que c'est quoi mon intérêt si moi je me marie avec une femme, même si c'est permis, et après je vais perdre mes parents? C'est quoi l'intérêt? Il y a un problème. Ouais, oui, vrai. Parce que nous savons. Parce que si ma famille n'accepte pas cette femme, il y a un problème. Je vais pas le vivre avec elle. Demain, j'aurai des enfants. Mes parents, ils vont faire comment? Vous voyez, c'est compliqué. Vrai. Non, c'est très compliqué parce que il y en a beaucoup. Et à la fin, ça marche pas du tout. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Parce que, en fait, pour nous, la meilleure des solutions, c'est que il y a l'accord des familles, etc., pour qu'elle soit acceptée, parce qu'elle va devenir la fille de ma mère. Eh ben oui. Mais si ma mère, elle dit non, moi, je la refuse, moi. Non. Et surtout, elle n'est pas musulmane. Allez. Oh, il y a un problème. La pauvre, elle va souffrir. Oui. Et on se marie pas avec juste une personne, c'est pas vrai. On se marie avec la personne qui a une famille. Et elle va se marier avec un homme qui a une famille. Oui. Sinon, à quoi sert la famille? Surtout dans notre culture, nous comptons beaucoup sur la famille. Parce qu'il y a le mariage, il y a la fête, il y a la célébration. Mais si moi je fais la fête, la célébration, et que mes parents, ils sont pas d'accord, ils sont opposés, ou bien ils sont en colère contre moi, ou bien ils l'acceptent pas, alors là, bonjour les dégâts, hein. Là, ça sera pas une fête, hein. Ça sera un deuil. Oui, c'est vrai. Et puis, comme on appelle encore, j'ai une deuxième question. Je vous en prie, allez-y. Et le problème, depuis lorsque j'étais au bled, je faisais mes prières matin, midi, soir. Oui. Et puis, je faisais même de temps en temps des ramadans. Oui. Mais depuis que je suis arrivé ici, en France, honnêtement, à cause du boulot, j'arrive plus à faire mes prières. Je peux rester des semaines, j'arrive plus à faire mes prières. Ouais. Ah, et moi, du coup, problème, depuis le matin, si je sors à la maison, je travaille de 8h jusqu'à 23h. Si je suis rentré à la maison, je suis fatigué, mais malgré tout, la famille m'a conseillé, il faut continuer à prier, parce que tout le monde a pris l'exemple sur moi. Mais depuis que je suis arrivé ici, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, wallah, j'arrive plus à prier. Je me pose la question tous les jours. J'ai dit, il faut reprendre la prière. Je commence. Une semaine après, je délaisse encore. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Alors, si vous pouvez me conseiller. Barakallahu fik. Alors, sachez tout d'abord, il faut comprendre une chose, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Nous avons tous vécu un peu cette situation. D'accord? Voilà, parce c'est pas les mêmes repères, etc. Mais, attention. C'est que, rien n'empêche un musulman de ne pas prier. Honnêtement, moi je suis comme ça, je suis catégorique là-dessus. D'accord? Donc, quelles que soient les circonstances, pourquoi? Parce que, en fait, on fait la prière parce qu'on a besoin de la prière dans la vie, mais on a besoin de la prière après la mort. Oui. Et si Rabbi, il veut que, voilà, il décide qu'on meurt maintenant sans prière, on va faire comment? Ah, on n'aura pas de contre-rendu quand même. La prière, c'est comme passeport. Il y a un problème. Il y a des portes qui vont être fermées. On est d'accord? Oui. Deuxième chose, il faut savoir que lorsqu'on délaisse la prière, c'est que notre shaitan, il est très fort. Là, il faut combattre le shaitan jour et nuit. Troisième chose, lorsque je délaisse la prière, je vais perdre beaucoup de choses dans la vie. Je vais perdre la sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais perdre son amour,
je peux perdre aussi sa miséricorde, je peux perdre beaucoup de choses. À quoi ça sert? Est-ce que ça va me servir l'argent? C'est pas vrai. Est-ce que ça va me servir les amis? C'est pas vrai. Est-ce que ça va me servir en fait, non, pas, y a rien qui va me servir. La seule chose qui va me servir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je crois aujourd'hui, et merci beaucoup pour ce courage, pour cette question surtout, c'est que effectivement, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous dire dans votre tête, c'est moi qui va commander, c'est moi qui va décider et non pas le shaitan. Allez, parce que nous le savons très bien, bah oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est grave, c'est très dangereux. Oui. Vous voyez? Voilà. Donc, allez-y. Pardon. Engagez-vous. D'accord? Et vous allez voir que, Inch'Allah Ta'ala, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Croyez-moi, c'est très important parce que vous êtes venu avec, comme si quelqu'un il est venu avec un trésor et là il vient de le perdre. Oui, c'est vrai. Il y a un problème. Ça marche pas du tout. Mais entre nous, on s'en fiche du pays dans lequel nous sommes. Complètement. À moi, ça m'est égal complètement. Que je sois ici sur la planète Mars, sur n'importe quelle planète, dans n'importe quel pays, ma prière, c'est ma prière. Je lâche pas. Il n'y a pas. Vous voyez, quel que soit, parce que nous vivons tous les mêmes circonstances, la même pression, etc. Mais alhamdoulilah, cela ne nous a pas empêché de dire, voilà, moi, je délaisse pas. Attendez, subhanallah, attendez, vous voyez. Et moi, je crois que, bismillah, mashallah, d'après, en fait, ce que j'ai compris, vous êtes venu avec une conviction, avec une croyance, que chacun de nous se rappelle on était où et qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et combien de fois Allah nous ouvre des portes, combien de fois Allah nous a protégés contre beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Là, quand même, il faut être reconnaissant. On est d'accord? Voilà. Donc, bihaoullah ta'ala, il faut juste ne pas avoir peur du shaitan alayhi la'natullah. Faut pas avoir peur. Faut être courageux. Quelqu'un qui est courageux, il dit voilà, moi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pas question que je délaisse la prière. Parce que délaisser sa prière, c'est affaiblir sa foi. Parce que la foi, elle va baisser. Bah, on le sait très bien. Oui. Qu'est-ce qui nourrit la prière? C'est la foi. Oui, c'est la foi. Et qu'est-ce qui nourrit la foi? C'est la prière. La prière, oui. Donc, si je perds l'un d'eux, bah, il y a un problème. Oui, c'est vrai. D'accord? Parce que la vie, elle est courte. La mort, elle est proche, et on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. On va pas attendre le jour où, en fait, il y a rien à faire, c'est fini, et là on dit, ah, Rabbi, ya Allah, ya Allah. Non, mais attendez, il y a un problème. Oui. Allez-y, toi, qu'à Allah, parce que, wallah l'azim, je suis en train de vous sentir quelqu'un de très bon à l'intérieur, d'accord? Quelqu'un qui a, machallah, une famille pratiquante, etc. Il faut aller, il faut pas avoir peur de soi. Parce que c'est juste dans la tête, hein. Ah oui, la prière, mais oui, j'ai pas le temps, attendez. Pourquoi on a le temps pour manger, pour dormir, on n'a pas le temps pour prier? Il y a un problème. Oui, c'est une négligence. Ah, subhanallah. Donc, voilà, allez-y, on y va. Voilà. Et je reste à votre disposition tous les vendredis, 20h, 22h, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Voilà. Barakallah. Salam. Eh oui, hein. Il faut aller là. On se retrouve juste après la pub. Parler Islam continue jusqu'à 22h. En fait, en réalité, jusqu'à 21h45. Moi, je dois rendre l'antenne. Donc, 01 40 33 9000. Et j'espère que la personne qui a appelé est toujours en ligne. Oui, allô? Allô? Bon, la personne n'a pas pu attendre. C'est tout à fait normal. Je peux comprendre. 01 40 33 9000. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ils prient, ils arrêtent, ils délaissent la prière, ils se cherchent des excuses, alors qu'en réalité, prier doit combattre, battre, effacer, supprimer tous les obstacles. C'est ainsi que le musulman se bat, je dis bien, se bat pour que qu'il soit toujours dans la prière, pour la prière, avec la prière. C'est avec la prière
que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr une prière associée à des bonnes actions. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Oui, j'avais une question à vous poser, s'il vous plaît. Je vous en prie, je vous écoute. J'aurais aimé savoir si le piercing était interdit ou pas. Alors, vous avez très bien fait de me dire interdit, pas haram, parce que c'est pas la même chose. Alors, ce qui est sûr et certain, le piercing n'est pas interdit. D'accord. Par principe, je parle, hein, n'est pas interdit. En fait, on se base sur parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Cependant, il y a un autre élément très important, c'est que tout ce qui défigure le visage de l'être humain ou le corps de l'être humain, ça devient interdit. Donc là, on est entre deux choses. En fait, aujourd'hui, nous savons très bien que le piercing, ce que j'appelle moi sauvage, hein, d'accord, ça, pour moi, il entre dans l'interdiction parce que en islam, en fait, on table beaucoup, on compte beaucoup sur l'image de l'être humain. Voilà, Rabbi nous a donné une image, que ce soit physique, que ce soit l'image sens figuré ou sens propre, les deux doivent être conservés. Donc tout ce qui détruit notre image, tout ce qui efface notre image, tout ce qui décompose notre image, là c'est interdit. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous savez mieux que moi, il y a deux types de piercing. Il y a un piercing que moi je considère permis parce que voilà, en fait, c'est pas, ça fait partie, si vous voulez, des traditions de beauté, etc. Et il y en a des piercings qui sont totalement interdits, surtout, voilà, comme on le voit en fait, parce que c'est devenu un signe distinctif d'une communauté. D'accord. C'est comme ça. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Bah, merci en tout cas. De rien. Merci. De rien. Voilà. Et oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas aussi facile, en fait, pour d'abord donner un jugement et répondre à cette question, mais les choses doivent être claires et dites. C'est que on a le piercing qui peut être juste une partie en fait du côté du nez, etc. Parce que nous savons très bien que c'est partie des traditions. Il y a un piercing qui est totalement interdit. Voilà. 01 40 33 9000 et nous allons du côté du standard. Oui, allô. Oui, allô, salam alaikum. Salam rahmatullah. Je voudrais bien que vous m'expliquiez, s'il vous plaît, j'arrive pas à comprendre. Salat al-Musafir, j'ai pas bien compris. Chacun me dit quelque chose. Alors, la prière du voyageur. Oui. On a le résident et nous avons le voyageur. Okay. Pour les personnes résidentes, les choses sont très claires. Nous avons 5 prières à l'heure. Chaque prière, elle a un laps de temps bien défini, qui est partagé dans la journée. On a les prières de jour et les prières de nuit. Ça, c'est le principe fondamental. Après, l'être humain, il est voyageur par nature. D'accord ? L'être humain, il est nomade. L'être humain, c'est quelqu'un qui se déplace. D'accord ? Donc, l'immigration, c'est comme on le trouve chez les animaux, pareil, chez l'être humain. Alors, parce que dans tout voyage, il y a des imprévus, il y a des risques, il y a des dangers, il y a beaucoup de choses, et voilà, en fait, il y a la distance, il y a la fatigue. En islam, la règle change. Ça veut dire que, en dépassant 80 km, je me considère comme un musulman pratiquant qui a le droit d'alléger le nombre de prières. Je m'explique. La prière de Sabah, on la change pas du tout. Du matin, de l'aube, ça change pas du tout. La prière de Dhuhr, au lieu de 4, ça devient 2. Prière de l'Asr, au lieu de 4, ça devient 2 rak'at. Et voilà, en fait, c'est permis, il n'y a aucun problème. Et le Maghrib, il ne change pas du tout, 3. Et l'Isha de 4 à 2. J'ai pas fini. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, nous avons tout à fait le droit, lorsque je suis en voyage, je sais pas, je prends l'avion, d'accord? Et là, pendant mon trajet, il
il y a l'heure de Maghreb qui entre. Donc là, j'ai tout à fait le droit de combiner les deux, d'associer la prière de Maghreb, 3 rak'at, plus 2 rak'at, après avoir fini ma prière de Maghreb, dans l'avion assis. Même pour les femmes? Ouais, femmes et hommes, tous, madame. D'accord. Tout le monde. D'accord. Ça, c'est valable pour tout le monde. En fait, c'est allégé. C'est une autorisation. Ça veut dire ça? Aïwa, sahit. Lorsque on regroupe les prières et on raccourcit. D'accord. Je sais pas. Je vais à Marseille, exemple, hein. D'accord? Là, je sors le matin. Bah, en cours de route, parce que facilement, on peut faire 6 heures, 7 heures pour arriver à Marseille, si ce n'est pas plus. Donc moi, en cours de route, dans un air, une aire de repos, c'est tout à fait normal, j'ai le droit, je fais mon wudu, je fais mon dhuhr dans l'heure de dhuhr, 2 rak'at, et après, juste après les 2 rak'at, je rajoute, je ramène la prière de l'asr, son heure n'est pas encore entrée, et je peux la faire dans la prière, dans l'heure de dhuhr, 2 rak'at uniquement. Voilà, tout simplement. Mais attention, il y a une chose très importante, c'est que cette autorisation, en fait, le regroupement, le raccourcissement n'est pas obligatoire. Oui, ça je sais. Non, c'est pas ça, madame, parce qu'il y a autre chose, en fait. Les gens, ils croient que, non, c'est pas une obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai le choix. Soit je continue à faire mes prières normalement, soit je raccourcis. D'accord. Voilà. Soit par exemple je raccourcis, soit par exemple, admettons, hein, je pars en avion, je vais en Algérie, ça m'en seul et je fais mes prières. Ah, alors là, c'est autre chose. La personne qui arrive dans sa deuxième résidence, donc dans son pays natal, là, il n'y a plus de raccourci, il n'y a plus d'allègement. Ah, voilà, parce que j'ai une deuxième question, parce que moi, ils m'ont dit, admettons, je pars en vacances, je vais en Algérie, ils m'ont dit, les 3 premiers jours, ça veut dire, la kimoussafira, ça veut dire, tu peux même si tu es dans la maison, tu peux... madame, non, pas du tout. Pas du tout, voilà, c'est pas... Eh ben, moi, je l'ai fait, ça. Ah là, pas du tout. Là, ce qu'on appelle la deuxième résidence, je suis chez moi. Ça y est, donc il n'y a plus ni d'allégé, ni de raccourcissement. Ah, eh ben moi je l'ai fait ça. Allez, c'est pas grave, Allah yatqabbal, Inch'Allah. D'accord. Et juste une petite question. Par exemple, quand on prend la route pour aller en Espagne, pour aller en Algérie, est-ce que j'ai le droit, on a le droit, la femme a le droit, de se mettre dehors? Et il est où le problème? Non, c'était juste une question. Moi, je me mets dehors. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est pas bien. Non, madame, chauffez, madame. De toute façon, et اسمح لي je me mets dans la voiture, je ne même pas dehors. Qu'est-ce qui vous a empêché de Voilà, c'est pour ça que je voulais poser cette question. Non, c'est permis, madame. Non, c'est permis. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Allah ysalmek. Allez, bonne soirée. Shukra, madame. Salam. Et oui, on apprend en posant des questions, ça c'est sûr et certain. 01 40 33 9000 par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Allez, on enchaîne. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam rahmatullah. Déjà, on s'était parlé la semaine dernière. Du coup, je vous avais posé quelques questions. Du coup, alhamdoulilah, on a l'occasion de se reparler cette semaine. Et du coup, j'avais une question. Je sais pas si je vais réussir à bien m'exprimer, si vous allez me comprendre. Ce qui est sûr et certain, vous allez bien vous expliquer. Je vais réussir à me faire comprendre. Alors, je vais commencer. Alors, c'est pour vous dire. Comment dire? Je sais pas comment dire ça. Allez-y. Allez, personne ne va vous juger, vous inquiétez pas. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est quand on prend conscience de ce qu'on est sur cette dunya, en fait, pourquoi on est là. Oui. Si d'un coup on est arrivé sur le tard et on commence vraiment à... On a toujours aimé Allah, mais vraiment là, on sait, c'est bizarre comme sentiment. Comment vous expliquer ça? C'est qu'avant la pluie, je la voyais pas comme ça, maintenant je la vois autrement. Un arbre, avant, ça me paraissait qu'un arbre. Aujourd'hui, tout me paraît tellement, en fait, autrement. Et même mes paroles, quand je les dis, ça résonne en moi. Je veux dire à mes enfants,
à force de demander pardon, changez, sinon je vous pardonnerai plus. Et moi, par rapport à Allah, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien, madame, allez-y. Tout, et je sais pas, et j'ai l'impression, et comment faire face à ça, mais c'est comme si, avant j'étais aveugle, et aujourd'hui je vois. Avant j'étais sourde, et là c'est bizarre comme sentiment en fait. Et c'est comment ne pas perdre des pieds. C'est vertigineux en fait, et ça veut dire que si on rate notre test ici, sur Terre, qu'est-ce qui va nous arriver pour notre vraie vie future en fait. C'est ça qui me... C'est compliqué, et après on a de quoi se perdre sur Internet avec les imams qui suivent. Est-ce que juste ma prière et le Coran, est-ce que si je lis le Coran en français, vu que je ne sais pas lire ni écrire arabe, est-ce que ça reste une traduction, c'est pas vraiment le Coran? Alors qu'est-ce que je fais de mon livre en fait? Est-ce que je le lis vraiment ou pas en fait? Vous comprenez, plein de choses comme ça en fait qui font, en fait j'ai l'impression de, c'est comme si un aveugle et un sourd on lui donnait tout ça du jour au lendemain et il pourrait perdre la tête en fait. Même les étoiles, je sais qu'en fait les étoiles, j'ai des réflexions que je n'avais jamais avant. Je sais pas. Du coup c'est pas que je suis perdue, mais des fois elle est dans ma tête, je me dis arrête de trop penser parce que tu vas. Alors du coup dans ma tête je me dis, est-ce que c'est Louis West qui me dit d'arrêter de trop me renseigner, de trop vouloir faire? Je ne sais pas. Barakallahu fik, en fait, c'est très clair. Et là, ce que vous vivez, toute personne qui embrasse l'islam, il passe par cette phase. Obligé. L'islam, je suis née musulmane. Non, ça n'a rien à voir. Non, pardon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les origines, les traditions. Non, je parle d'autre chose là. Toute personne qui découvre le sens de la religion, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par cette étape. Obligé. Beaucoup d'interrogations. Il va passer par le doute. Il va passer par la tâche. Il va passer par la croche. Il va passer par aussi se mettre en cause. Il va passer par s'étonner, et il va passer par la phase de dire mais waouh, j'étais où? C'est ça. J'étais où exactement? Et qu'est-ce qui a fait que il y a personne qui m'a ouvert les yeux? Mais on me disait mais j'entendais pas en fait. Vous voyez? Et qu'est-ce qui a fait que on m'a menti tout ce temps? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu tout ce temps de ma vie sans être avec Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai l'impression d'une vie gâchée en fait. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'expérience de tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Une fois, un compagnon, wallah, il a dit la même chose que vous dites. Il est venu voir le prophète alayhi salatu pour lui dire, prophète, je suis largué. Je suis perdu. Je comprends plus rien. Je suis quel chemin? Je suis quel shir? Je suis, etc. Tout le monde parle de l'islam, etc. Je fais quoi là? Ô prophète, dis-moi, je fais quoi là? Awsini. Laqad dhu'tu wa tahtu. Ça y est, c'est fini. Là, je risque de perdre la tête. Il y a beaucoup d'indications, il y a beaucoup d'ordonnances, il y a beaucoup, etc. En fait, c'est comme une montagne, et moi, je me vois très petit. Et j'aimerais bien grimper la montagne, mais le sommet, il est très, très, très loin. Et j'ai peur pour ma vie. Et j'ai peur de quitter cette vie sans être à la hauteur. J'ai peur de quitter cette vie sans appliquer, pratiquer tout l'islam. Mais c'est surtout les conséquences. Vous voyez, si attendez, je vous ai dit. En fait, c'est exactement la même chose. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a compris quelque chose. Que, tout d'abord, il y a un hadith très important. Inna hadha ad-din matin, fa'awghilu fihi birifq. Attention, la religion de l'islam, elle est rigide. Entrez petit à petit. Faites pas à pas. Ne vous pressez pas. Après le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est comme si quelqu'un, il va faire un long chemin
Et dès le début, il fait speeder son cheval, sa monture, elle peut pas arriver. En mi-chemin, tac, elle va tomber. D'accord, je vous entends. C'est exactement la même chose. Je vous entends, mais on sait que... Attendez, s'il vous plaît, attendez. Parce que... Non, attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, attendez. Attendez. Parce que je suis en train de vous répondre à vous. Il y a beaucoup de personnes dans votre situation. D'accord ? Donc, ce qui est demandé à nous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais ce que je peux. Et le Coran, il est clair. Wattaqullaha mastata'tum. Faites ce que vous pouvez faire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit une chose très exceptionnelle, extraordinaire et magnifique. Il a dit, Allah, il a des interdits. Arrêtez-vous aux interdits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a des ordonnances. Appliquez ce que vous pouvez. Je répète, inna lillahi muharramat, mamnu'at. Qifou inda. Ça y est, c'est bon. Arrêtez-vous. Wa inna lillahi awamir. Il a des ordonnances. Il nous demande de faire etc. Là, le prophète, il a dit, attention. Par rapport au nom interdit, à ce que vous devriez faire, faites ce que vous pouvez faire. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va vous juger sur ce que vous pouvez faire et non pas sur ce que vous ne pouvez pas faire. Donc là, ça répond à des personnes qui veulent la perfection et qui veulent grimper, aller vers... ils veulent aller vers la montagne sans respecter leur effort, leur énergie, les intempéries, les circonstances et le temps qu'il faut. On a tout le temps pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, innakum lan tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Vous n'allez pas rentrer au paradis grâce à vos actes. Non. Vous allez entrer au paradis grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que rien ne nous garantit le paradis. Rien. Si chacun de nous, il fait une projection ou il fait une rétroprojecteur sur sa vie, il dit, attends, mais ça va pas. Jamais j'entrerai au paradis. Jamais. Tout ce que j'ai fait, il n'y a que des misères. Donc, le prophète a dit, il nous a rassurés. Il a dit, attention. Ce n'est pas de votre sort, ce n'est pas de votre responsabilité de penser au paradis par rapport à vos actes. Non. Attention, faites très attention. Et d'ailleurs, les grands pieux, les vertueux, ils nous ont avertis. Le shaitan, alayhi-natullah, voici une entrée. Tu fais pas assez. C'est pas bien. T'as le temps quand même. Au lieu de faire 4 rak'at, allez, on fait 6. Et si tu vas mourir, hein? Et si tu meurs là? En fait, c'est fatigant. Oui, attendez. Et si tu meurs maintenant? T'as pas fait des hajj, hein? T'as pas fait ton sadaqa, t'as pas fait, etc. Ça, c'est une entrée du shaitan. Le shaitan, ayatollah, il entre par deux. Soit par la surestimation, soit par la sous-estimation. Et là, il faut faire très attention. Dire non. C'est une bataille de l'esprit voici mes limites. Je fais ce que je peux. Ce que je peux pas. Je veux pas me casser la tête, avoir des problèmes, etc. Parce que ce que vous avez dit est vrai. Le fait de trop réfléchir, ce n'est pas bon du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que mon cerveau est en ébullition, en fait. Attendez, vous savez, c'est fatigant et ça va, la qadr vous empêcher un jour de dire puisque je suis pas arrivé, donc c'est pas la peine de continuer. Parce que le risque, il est là. Alors qu'en réalité, non. En réalité, moi, je fais ce que je peux. Alhamdoulilah. L'essentiel, je suis pas criminel, je suis pas un magouilleur, je suis pas vicieux, je suis pas quelqu'un qui pense à faire du mal aux autres. Basta. Le bien, je fais ce que je peux aujourd'hui. C'est très important, madame. C'est très, très important. Il faut faire très attention.
Rappelez-vous le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Inna hadha ad-din matin. Cette religion, elle est rigide. Awghilu fihi birifq. Entrez dans cette religion petit à petit, doucement, lentement. Les gens qui veulent, subhanallah, être des bons musulmans en une année, allez, en une année, la zakat, le hajj, la prière, Attendez, plaisantez ou quoi? Ça se passe pas comme ça. Et nous comptons toujours que sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps. Mais comment savoir que Allah nous aime, c'est ça? Eh ben, vous voyez. Juste le fait que je fasse la prière, c'est une faute ou pas? Que du jour au lendemain je la fasse. C'est beaucoup. Vous pouvez pas me dire, mais. C'est énorme. Je sais pas si... Non mais attendez. Et pourquoi vous doutez sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Posez-vous cette question. Pourquoi je doute que Dieu ne m'aime pas? Qui c'est qui vous a dit ça? Je ne sais pas, j'écoute tellement de choses. Je suis désolé. Non, attendez. Non, ça c'est le shaitan, alayhinatullah. Non. Moi, dans ma tête, Dieu m'aime, c'est tout, basta. Parce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est illimitée. Elle est illimitée. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Le Coran, il est clair. Ma miséricorde, elle a dépassé toute possibilité. Toute possibilité. Donc c'est bon. Sinon, c'est pas la peine d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, juste la question elle-même, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Pour moi, je continue ma vie en disant, Dieu il m'aime. C'est tout, basta. En fait, j'ai pas besoin, je suis pas obligé. Je fais pas de sorte, oui, il m'aime pas, etc. Donc, et si je fais pas telle ou telle chose, donc parce que Dieu ne m'aime pas. Si mon doigt, oui, parce que Dieu, non, attendez. Qui c'est qui nous a dit ça? Parce que le hadith du prophète, il est clair. Hadith Qudusi. Allah, il dit, Inni, 'inda husni dhann al-'abd bi. Je fais confiance à mon croyant tant que lui me fait confiance. On fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Je lui fais confiance qu'il m'aime. Voilà. J'ai pas le droit de douter sur son amour. Basta. J'ai pas le droit. Ça marche pas. C'est pas un être humain, c'est le créateur subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc c'est très important. Allez petit à petit. Et je fais ce que je peux. Ce que je peux pas, salam alaikum. Dieu, il le sait. Il le sait. Et j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à la bêtise. J'ai le droit. Oui, c'est mon droit. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est adressé à votre interrogation, comme vous, à son époque, il disait, si vous, les croyants, vous faites pas de bêtises, et vous ne vous repentez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous changer, il va vous remplacer, il va ramener d'autres personnes qui font des bêtises, ils se repentissent, ils font des bêtises, ils se repentissent. Jusqu'à un certain moment, les compagnons, ils ont dit, mais c'est pas normal. On a dit, oui, c'est normal, c'est comme ça. Eh oui, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fondée sur l'amour absolu, inconditionnel. Oui, mais c'est un amour qui se gagne quand même. Oui, mais attendez, vous voyez comment votre shaitan, ayatollah, il est en train de vous dévier avec tous ces hadiths prophètes alayhi salatu wassalam. En fait, vous revenez à la charge, vous dites, non, mais attendez. Non, restez sur la bonne, restez toujours sur l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. La certitude. Oui, allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous appelle, en fait, j'avais une petite question. Mon mari, il est français reconverti. En fait, j'ai 2 enfants. Et au fait, du coup, ses parents, ils sont de religion chrétienne. Et pendant les fêtes, j'avais une petite question. Pendant les fêtes de Noël, ils nous invitent, par exemple, à passer à manger le repas, le lendemain, vous voyez, le 25. Mais moi, en fait, je me dis, si j'y vais pas, en fait, c'est un manque de respect, vis-à-vis de mes beaux-parents. Et au fait, j'y vais, mais je voulais savoir, est-ce que qu'est-ce que je dois faire, en fait, dans cette situation-là, et pour les petits qui reçoivent des cadeaux, etc. Après, j'ai peur qu'en grandissant, ça devient, voilà, qu'ils
qui mélangent les religions, etc. En fait, je sais pas, en fait. Ok. Alors, nous avons 3 types de parents dans ce type de cas, d'accord? Il y a des parents qui, soi-disant, ils s'intègrent complètement, tout en effaçant leur identité. Malheureusement, ça existe. On a deuxième type de parents. Je parle de, dans votre cas, hein, d'accord? C'est elle qui, elle ferme toutes les portes. Et pour elle, voilà, salam alaikum, ça c'est pas notre fête, donc ça nous intéresse pas. Et comme ça, voilà, on ferme les portes. Et il y en a qui, comme vous l'avez très bien dit, on est dans le partage, on est dans l'échange. Et parce que sa famille fait partie de ma famille. Par contre, là où il faut poser l'interdit, pardon, là il faut poser l'interdit, c'est que si la fête n'affecte pas ma foi, d'accord, ne touche pas ma foi, parce que nous savons très bien que pendant les fêtes, c'est vrai, chrétiennes, il y a beaucoup de très bonnes traditions, il y a des mauvaises traditions. Donc, si les mauvaises traditions ne m'affectent pas, ne me déroutent pas de ma foi, ça veut dire que j'ai confiance en moi, ça veut dire que je vais expliquer tout à mes enfants, etc. Là, il n'y a pas d'interdit. Là, c'est le contraire, ça fait partie des religions et des convictions et des choses que chacun doit respecter. Et surtout, si l'autre partie, sa famille, me respecte, il n'y a aucun problème. Là, on est dans l'humain. Là, on est dans autre chose. Et la religion musulmane ne nous empêche pas d'avoir des relations avec l'autre si lui, il me respecte. C'est tout. C'est la seule condition. L'essentiel que moi, pour moi, je partage avec eux, je ne partage pas les convictions, mais je partage la fête. Donc je partage quelque chose avec lesquels je peux partager. Ça ça c'est permis, hein. C'est quelque chose qui doit être appliqué, pratiqué. Attendez, pardon, s'il vous plaît. Maintenant, je viens aux enfants. Ce n'est pas très vrai que les enfants, voilà, ils vont être perturbés par... Non, parce que vous le savez mieux que moi, même s'il y a beaucoup de familles chrétiennes qui tiennent aux traditions de conviction, de croyances chrétiennes, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que un enfant, pour lui, c'est le jeu. Le reste, ça l'intéresse pas. Il n'est pas là du tout. C'est pas sa tasse de thé. Il pense à autre chose. L'enfant, pour lui, chocolat, bonbons, cadeaux, pardon, excusez-moi. Voilà. Je crois que ça, c'est très important. Et ma responsabilité avec mes enfants, j'explique. Voilà. Nous sommes musulmans. Le grand-père, grand-mère, voilà, du côté du père, ils sont chrétiens. Les chrétiens sont nos frères. C'est quelque chose de très important. Très, très important. D'accord? Et nous allons participer, échanger, partager, comme nous les invitons à l'Aïd, nos fêtes, oui, voilà, pareil. Donc, eux, ils nous invitent, et nous allons partir. Bah, ça. Et l'enfant, il est très intelligent, et ça, l'enfant, il va vivre une très belle expérience, c'est que il voit ses parents, par exemple, ils boivent pas. Ses parents, ils mangent pas le porc. Ses parents, etc. Il y a des choses que, voilà. Et malgré tout, il y a l'heure de la prière, on fait la prière. Vous voyez, en fait, tout cela, ça joue beaucoup dans la tête d'un enfant. Ouais, c'est vrai. En fait, comment ça s'appelle? En fait, pendant les Eid, etc. En fait, moi, c'est ça, en fait, du fait que par exemple, ils donnent des cadeaux à mes petits, et moi, du coup, ça me gêne de recevoir et de pas redonner en échange. Non, madame, au contraire, il y a pas de mal, wallah. Non, pas de mal du tout, madame. Et en fait, non, mais moi, en fait, est-ce que si je donne, par exemple, un cadeau à la nièce de mon mari, est-ce que, du coup, je rentre dans le, du coup, vous voyez, dans le... Non, pas du tout, madame, pas du tout. Pas du tout, parce que donner un cadeau, madame, ça fait partie de notre culture, de notre tradition. Non, attendez, non, s'il vous plaît, madame. Non, c'est pas ça, parce que ça fait pas partie des convictions. C'est pas la croyance, là, on n'est pas dans la croyance. Là, on est dans un échange.
Après voilà, je sais que si j'y vais pas, par exemple, si jamais je commence à dire ou elle-même elle va dire mon fils il a changé, voilà. Bien sûr, non mais Madame, il faut se mettre à leur place. Non mais c'est tout à fait normal. Je vous ai dit en fait, ce qui nous fait peur nous, c'est quoi? C'est qu'on soit affecté dans notre foi. C'est tout. Voilà. Subhanallah. Lorsqu'on a fait le choix de nous marier avec un non musulman qui s'est converti, dès le début, on le savait très bien. Ça fait partie, parce que il faut pas oublier, pardon, que c'est vos parents quand même. Non, voilà, après lui, là, il était bien avant dans la religion. Je sais que mes parents, j'ai compris, mais ils ont beaucoup respecté. Voilà, c'est tout. Dans le Ramadan, ils s'occupaient de lui. Bien avant de me marier avec lui. Je crois ils respectent beaucoup la religion musulmane, etc. Bien avant que je me marie. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas envie de commencer à pas aller aux invitations, ou même ils ont perdu leur grand-père. Ben, j'étais obligé d'aller à l'enterrement parce que si j'y vais pas après ça va faire des problèmes. Non mais c'est pas obligé, c'est un devoir, madame. C'est un partage. C'est un partage. On est dans le partage là. Et du coup, je me sentais pas bien par rapport à après chacun là où le danger, c'est les convictions, c'est tout. Tant que ça touche pas lakum dinukum waliya din. Le Coran il dit lakum dinukum, vous avez votre religion, votre conviction. C'est tout. C'est ce qui est demandé. Attendez, vous savez, au Liban, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de chrétiens. Oh là, les musulmans, ils vivent très bien. Ils ont pas de, ça marche très bien. Voilà, madame. Je souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup en tout cas. Salam alaikum. Nous arrivons au thème de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bi'idhnillahi Sami' al-Alim. Quant à moi, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.